Salut à toutes et à tous, encore une fois bienvenue sur notre chaîne Miabe Showbiz, une chaîne dédiée à toutes les actualités africaines, showbiz, buzz, la famille. Si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles prochains contenus. Ouais, vous tous savez bien que hier a été le début de l'événement We Love Vera qui se passe au Bénin, plus précisément à Cotonou. Ouais, il y a eu comme quoi un incident qui s'est passé et sur affaire avec Kenneth, le général Camille Makosso et la police. Ouais, parce que il y a le général Camille Makosso et Alec Kenneth qui ont eu un badge pour tout filmer et après tout poster. Et vous voulez pas savoir que en commençant leur boulot, il y a eu un incident avec la police et tout. La famille, je ne vais pas beaucoup parler sur cette affaire. Je vais laisser le général Camille Makosso vous expliquer tout sur cette affaire. On se capte à la fin pour le décryptage. Bon visionnage. Oh les gars, comment allez-vous? C'est fort au niveau du Bénin actuellement, c'est très fort. Les gars, là je viens à peine de me réveiller. Aujourd'hui on est au deuxième jour du grand festival We Love Eya. Hier c'était la magie. Lionel Talon est un chef en matière d'organisation d'événements. Mais je vois que certains de nos frères béninois ne sont pas concentrés. Je pense que c'est eux qui sont un peu agités. Hier, il a failli avoir un petit événement négatif dû à une incompréhension. J'explique. Nous avons reçu par les organisateurs, que ce soit Kenneth et autres, le badge média. Ça veut dire ce sont des personnes qui doivent faire des reportages sur tout ce qui va se passer autour de l'événement, pendant l'événement et si possible après l'événement. Donc hier nous partons avec Kenneth qui vient me chercher à l'hôtel au niveau de Cotonou et nous devons y aller. Dans un premier temps, filmer l'affluence qu'il y a dehors. Vous allez voir les images, elles sont magnifiques. Il y avait des rangs, des véhicules garés exceptionnels. Vous savez, quand vous faites un reportage, vous ne devez pas seulement filmer les zones sensibles de sécurité. Mais le portique d'entrée où les gens entrent, il faut montrer comment les gens sont disciplinés au niveau de, comment on appelle ça, de Cotonou, du Bénin. C'était aussi la discipline, montrer au monde entier que les gens voulaient faire croire que le Bénin vit dans la peur après ce qui s'est passé, mais que tout ceci était faux. Donc nous commençons à filmer dehors, c'est-à-dire derrière la barrière. Quand on arrive, on présente nos badges aux différents policiers, ils sont contents même. Ils disent allez, passez et commencez votre travail. Donc on commence à filmer les gens, on commence à faire plein de photos avec les gens. On commence à rigoler en tout le monde pour montrer la joie qu'il y a. Et on commence maintenant à filmer au portique d'entrée où les gens entrent pour montrer qu'on devait maintenant commencer à filmer au portique d'entrée où les gens entrent. Donc il y avait deux entrées, il y avait une entrée à droite, une entrée à gauche. L'entrée à droite, on a pris les images propres, les gens entrent, tout le monde est content, tout le monde court pour aller directement s'installer à sa place parce qu'il y a une deuxième barrière encore de sécurité où on fouille cette fois-ci les gens pour qu'ils puissent entrer aussi facilement et autres. Bon, et c'est là qu'il y a un policier de l'autre barrière à gauche qui a commencé à venir directement vers Kenneth pour lui dire non, vous n'avez pas le droit de filmer ici, quittez ici. Bon, Kenneth dit bon, ok, donc moi j'essaie de lui faire comprendre pour dire ah monsieur, on a le badge aux médias. Donc on essaie de faire un reportage pour montrer que tout se passe bien au niveau sécuritaire, tout. Mais il était un peu trop sur Kenneth. Non, quittez. Donc tu m'as filmé, donne-moi le téléphone et autres. Bon, Kenneth aussi à l'instant moment donné ne comprenait plus rien. Il se disait mais attends, à quel moment je l'ai filmé, tout. Donc il dit bon, on va essayer de vérifier. Ça allait tout et haut, j'ai dit bon, mon frère. Donc j'essaie de parler au policier pour dire mon frère, s'il te plaît. J'ai pas appelé même les collègues policiers, dit ah, il y a un souci avec votre collègue, essayez de venir le calmer autre parce que il est en train de s'énerver, mais je ne sais pas pourquoi, la raison qui l'amène à s'énerver. Parce qu'à partir du moment où des gens ont un badge média, ils filment tout.
tout, on filme tout. Que ce soit la sécurité, que ce soit au niveau de la régie et autres. Mais si lui, personnellement, il ne souhaite pas être filmé, je peux vous garantir qu'il n'a pas été filmé. On peut regarder dans le truc. Mais il voulait forcément confisquer le téléphone de Kenneth. Voici où ça, Kenneth dit non, moi je ne donne pas mon téléphone parce que je n'étais pas filmé. Tes autres collègues peuvent venir vérifier. Et vraiment, c'est là que je tiens à saluer l'esprit de la police. Le supérieur automatiquement est venu. Parce que ça, on ne voit pas dans la vidéo. Le supérieur est venu. Ils avaient un supérieur, un superviseur, un supérieur est venu. Il a dit qu'est-ce qui se passe. J'ai un peu procédé. Bon, il y a votre collègue qui est un peu fâché parce qu'il ne veut pas qu'on puisse filmer. Mais nous, ce qu'on veut, c'est filmer l'entrée des gens pour montrer que vraiment tout se passe bien. Il dit ok, je règle ça. Donc, il va parler à son collègue pour dire non, laisse tomber, moi je vais m'en occuper. Diable, laisse tomber, je vais m'en occuper. Donc, je reviens encore vers lui. J'ai dit bon, pour ne pas qu'il y ait un incident, est-ce qu'on a le droit de filmer? Le policier, qui est le supérieur, dit oui, vous filmez tout. Vous avez accès à tout. Vous devez tout filmer comme vous le voulez. Mettez-vous totalement à l'aise. Donc, je retourne maintenant vers le policier avec qui il y a eu l'incident pour dire ah, vraiment, mon frère, vraiment, toutes mes excuses. Ne pense pas que c'est pour te manquer de respect et autres, mais on veut, c'est la fête elle est belle. On veut vraiment montrer qu'est-ce qu'il y a de beau au niveau du Bénin. Il a compris, il a dit non, il a enseigné, à sympathiser, à sourire, et tout le monde était content. Donc la vidéo ne montre pas un peu tout. Je vois certaines personnes qui essaient de présenter Kenneth comme quelqu'un d'agité, qui veut se rebeller contre la police et autres. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Mais vous savez, moi j'ai appris une chose avec les corps à pied. Et Kenneth est jeune, je crois qu'il a la vingtaine, c'est quelque chose qu'il faut lui apprendre. Moi, peu importe où j'arrive, quand il y a un incident, même quand il y a du zèle, parce que souvent tu peux rencontrer un policier qui te reconnaît, moi j'ai déjà vécu ça, et c'est là qui fait comme s'il ne te reconnaît pas, il va vouloir maintenant faire du zèle. Bon, bonjour monsieur, s'il vous plaît, vos papiers, voilà, tu lui donnes tranquillement tes papiers. Il regarde et autres. Et il y a même un policier qui m'a dit une fois à la fin qu'elle a fini de contrôler. Ah, ici, Marcos, on n'est pas sur les réseaux sociaux, hein. On est dans la vraie vie. Vous savez comment j'ai répondu? Il dit oui, chef, c'est vous le patron. Donc, les corps habillés ont besoin de tout le respect. Moi, c'est ma stratégie qui met en place. On était même passé à un autre cordon où de loin, j'ai salué les autorités. J'ai dit, autorité, que Dieu vous bénisse, bon boulot. Il y a un policier qui s'est fâché au Bénin. Il s'est approché. Il dit, mais Marcos, nous, on est là. Mais viens nous saluer. J'ai dit, ah. Il ne faut pas y m'approcher devant dire, mais monsieur, vous partez où? Donc, il faut avoir avec la police parce que ce ne sont pas des simples, ce ne sont pas des hommes comme nous. Ce sont des autorités. Mais c'était une incompréhension. Voilà, c'était une incompréhension. Donc, le public même qui était là était un peu surpris de savoir que, bon, pourquoi on veut prendre le téléphone de Kenneth et autres? Parce que le policier a pensé qu'il avait été filmé de façon stratégique. Je ne pense pas qu'il ait vu les badges même des médias et autres. Il s'est dit, bon, ce sont des jeunes qui sont venus pour filmer et autres. Et puis après, tout est rentré dans l'ordre. Il n'y a eu aucun incident. La première fois, le premier jour quand je suis venu, on s'était rendu même sur le site où j'ai fait le premier reportage. Mais avant d'entrer, que ce soit avec Alain Richard, on a attendu. On a appelé la police. Ils ont appelé le supérieur, le commandant de toute la zone de Conakry, plutôt de Cotonou, que je tiens à saluer, qui a dit, Makosso, tu peux rentrer, ok. Tu as accès à tout le site parce qu'on sait que tu es là pour faire la promotion de ce qui est bien au niveau du Bénin. Parce que moi, le spectacle et l'événement que moi j'ai vécu hier, en toute sincérité, je n'ai jamais vécu. Je ne vais même pas au festival. Je ne vais même pas au spectacle. Mais l'engouement qu'il y avait, c'est le signe que les analphabètes et voisins d'à côté ont vraiment échoué. Franchement. Vraiment, les États en souffrance ont vraiment échoué. J'aimerais que vraiment on puisse se concentrer sur ça. Parce qu'il y a des personnes qui essayent de vouloir présenter Alain Kenneth comme quelqu'un qui ne respecte pas la police, qui a défié la police et autres, dans le but de créer des problèmes aux petits, qui est en train de se battre pour que véritablement le Bénin puisse avoir une bonne visibilité à l'international. Ça, j'appelle par contre de la sorcellerie. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont sur les réseaux sociaux qui voulaient vraiment que le Bénin soit dans le chaos. Parce que je ne peux pas comprendre que vous, il y a un tel événement, vous êtes des TikTokers, des blogueurs, vous n'êtes même pas sur le terrain pour présenter ce qu'il y a de beau pour votre pays. Mais vous voulez utiliser ce qu'il y a de négatif pour essayer de détruire quelqu'un. Oh non, Kenneth est agité. Le travail que Kenneth est en train de faire aujourd'hui. Dites-moi, il y a quel blogueur qui le fait au niveau du Bénin? Il y a quel influenceur qui le fait? Il est le seul sur le terrain. Il lutte même pour aller avoir son badge.
Il se bat, il est sur le terrain. Il essaie de présenter ce qu'il y a de positif du Bénin au monde entier. Mais vous, vous êtes assis chez vous avec vos petites tenues, vos petites soutanes. Vous ne faites que critiquer tout ce qui est peut-être incompréhension. Vous voulez mettre cela à la lumière pour détruire. Pourquoi le Béninois veut détruire son frère béninois qui ne l'a rien fait? Nous. Voici arrivé à la fin, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Bref, Miabe Showbiz se positionne comme une plateforme dédiée à la valorisation de l'industrie culturelle et artistique. À travers nos contenus, nous mettons en avant les talents, les actualités et les initiatives qui façonnent le paysage du showbiz. Merci de votre fidélité. Continuez de nous suivre pour une information fiable, une analyse pertinente et une vitrine ouverte sur la créativité togolaise et africaine.